Salut les amis, bienvenue sur la chaîne DA2 Tuto gratis. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire une double exposition sur Photoshop. Sans plus tarder, retournons-nous sur le logiciel. Voici en quelque sorte ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est la même chose qui se trouve là. Mais nous avons juste eu à changer les images. Donc, ça sera la même procédure. Il faut juste la suivre pas à pas. Ensuite, vous allez comprendre comment ça se fait. Puis, vous pouvez refaire la même chose avec n'importe quelle image. Alors, on va faire celle-là. Pour ce faire, je vais aller chercher les fichiers où se trouvent mes différentes images. Les dossiers où se trouvent mes différentes images aussi. La première image, ok, je l'emmène ici dans le logiciel. Je vais tout simplement débloquer le calque. Ce que j'ai à faire, c'est de détourer en fait la fille, et pour ça Photoshop a apporté un nouvel outil qui est très simple au niveau de l'outil de sélection rapide, qui est maintenant un rectangle de sélection. En attendant que ça charge, ça donne accès à la sélection. Voilà, une sélection brève a été faite. Je ferai une vidéo pour vous apprendre comment on peut détourer les cheveux, parce que le détourage des cheveux se fait assez différemment de ce détourage qui sera assez cru, parce qu'on ne doit pas prendre en compte ces cheveux dans notre conception. Voilà, on va aussi éviter ce petit écouteur là. Ça ne nous sert à rien dans notre conception actuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que, excusez-moi un peu, je suis grippé actuellement. Donc voilà pourquoi je suis en train de tirer les narines des fois. Ok, je duplique. Voici ce que j'ai. Mon objectif à moi, c'est tout simplement de remplir cet arrière-plan de blanc. Donc pour remplir cet arrière-plan de blanc, je fais CTRL Backspace. Automatiquement, je remplis cela de blanc. Maintenant, il me reste une seule chose à faire, c'est tout simplement d'aller sélectionner ou d'aller chercher ma deuxième exposition, donc ma deuxième image, celle-là. Je l'agrandis en tout cas jusqu'à une taille qui m'est favorable. Oups. Je l'agrandis à une taille qui m'est favorable. Voilà. Jusque là, ça me va. Voilà. Jusque là ça me va. J'agrandis encore un tout petit peu. Voilà. Ok. Ça me va très bien. Je valide. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement récupérer les pixels de cette image avec CTRL. Donc CTRL, clique sur le rectangle. Je récupère les pixels que je viens de sélectionner. Ensuite, je fais quoi? Je viens tout simplement au niveau de ce calque là, je crée un masque avec ce dernier. Je viens décocher le cadenas ici pour pouvoir déplacer mon élément, donc mon image à l'intérieur de la forme. Donc je peux la déplacer comme ceci. Là je viens de la déplacer. Je peux même diminuer encore la taille de mon image si elle est trop grande. Voilà, c'est ce que je viens de faire, et je valide juste par entrée. Ok, maintenant il me reste une seule chose à faire, c'est de dupliquer cette image, de la ramener au niveau du premier plan, de changer en fait sa saturation. Donc je vais la désaturer avec CTRL ALT U, plutôt CTRL SHIFT U, ou bien en allant sur image, réglage, désaturé ici. Voilà, et ensuite je viens choisir un mode de fusion ici. Voilà, je le mets en mode de fusion produit. Ensuite je crée un masque que je vais mettre à ce niveau là. Je vais tout simplement commencer à effacer certains éléments en ce sens. Voilà, c'est ce que j'ai. Je ramène un peu l'image.
Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je duplique tout simplement cette image. Je fais un clic droit. Je supprime le masque de fusion. Je ramène ça au-dessus. Mon objectif à moi, c'est peut-être de l'agrandir un peu. Voilà. Je l'agrandis. Ok. Voilà. Je ramène l'image à ce niveau-là. Ensuite, je vais tout simplement pixeliser ce calque. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un flou gaussien. Donc, je vais au niveau de flou, j'applique un flou gaussien. Voilà, j'ai un Gaussian Blur ici qui pourra être assez favorable. Voilà, c'est pas très ça. J'ajoute encore un autre flou gaussien avec CTRL ALT F. CTRL ALT F pour ajouter le flou. Je repars encore sur flou gaussien. Je trouve que c'est pas trop flouté. Je vais un peu dézoomer sur l'image. Ensuite flouter vraiment au maximum. Voilà, dans ce sens-là. Ok, là ça me va très bien. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de créer un masque. Ensuite, d'appeler ma broche et de commencer à peindre au niveau de la fille. Donc je vais peindre l'apparition de notre double exposition au niveau de la fille ici. Voilà. Voici ce que j'ai. Ensuite, cette image là, très simplement, je vais diminuer son opacité. Diminuer son opacité jusqu'au moins à 20 ou du moins à 25. Voilà, nous y sommes. C'est la même image, donc nous avons pratiquement le même rendu qu'ici. Et j'ai juste changé peut-être l'intérieur à l'intérieur ici, donc je vais tout ça l'agrandir ou diminuer la taille. Et ça sera la même chose qu'il faudrait faire avec l'image de ce que nous avons ici. C'est tout simplement cette image que nous avons eue. Voilà. Donc nous avons appliqué une double exposition. Voilà. Ce que nous avons eu à appliquer ici. En partant depuis. Alors, si cette vidéo vous a aidé, vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous et à liker les prochaines vidéos qui seront postées sur la page. Ciao, ciao, ciao.